Du mercredi 5 au dimanche 9 décembre 2001, à l'invitation de TV Nova, se sont réunis à Bruxelles au Cinéma Nova un vaste mouvement de structures indépendantes à but non lucratif, comprenant des télés libres, télévisions de quartier, web TV, médias activistes, radio, internet, de créateurs d'images, des collectifs d'accès libre à la production, de médias communautaires et de collectifs de journalistes indépendants en provenance du monde entier, Philippines, Éthiopie, Corée du Sud, Colombie, Brésil, Venezuela, Suède, Irlande, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne. Can you present a little bit? It's one thing like this. We have no face. We have several faces. Lorsqu'on a commencé, c'était dans un appartement dans une petite rue de Paris. Alors en gros, le programme se faisait, grosso modo, le lundi, c'était le libraire du quartier qui était berbère, qui faisait son journal berbère. Le mardi, il y avait des Colombiens qui venaient. Le mercredi, il y avait soit du théâtre de rue, soit des marionnettes, soit des contes pour enfants. Le jeudi, c'était le cinéma. Le vendredi, c'était des brèves de comptoir avec les alcooliques du coin. Et le week-end, c'était hip-hop ou l'original. I know that in Ireland I've got a lot of contacts, a lot of networks that I can tap into and bring things back. En marge du sommet européen de Laeken, au cours duquel la contestation civile rappellera sa volonté de défendre ses droits et de se réapproprier son expression publique, cette rencontre a contribué à nourrir les échanges entre ces structures à partir de leurs expériences locales et de pratiques différentes, à prendre conscience de leur communauté d'intérêts et de leur volonté d'organiser la circulation internationale de leurs créations, réalisations et informations afin de construire un espace global gratuit de communication. Is there a problem because in England in 2 years they're going to turn off the analogue frequencies? Is that going to happen in France, and is that a problem for your transmission? La question c'est est-ce qu'il y a un problème avec les fréquences hertziennes, puisque en Angleterre les fréquences hertziennes vont être supprimées, les fréquences hertziennes analogiques vont être supprimées puisque l'Angleterre passe à la télévision numérique terrestre. C'est ça. On a exactement le même problème en France. Le CSA nous dit attendez le numérique hertzien, il va y avoir de la place pour tout le monde. On fera en sorte qu'il y ait de la place pour les télévisions associatives, donc attendez le numérique hertzien. Il verrouille tout ça de plusieurs façons. La première, c'est de commencer à parler de ce fonds de soutien qu'on réclame depuis 2 ans. Les organisations présentes affirment leur volonté de répondre aux besoins croissants d'une majorité de citoyens, d'instituer une image du monde non monopolisée par des intérêts privés. Leur volonté de construire ensemble, sur un pied d'égalité, un espace de communication et d'information au service des citoyens et de conforter l'indépendance, le développement et la pérennité des médias alternatifs et non commerciaux. And the third part would be the possibility to just upload material on the net like ROM. Quieren difundir sus trabajos en otros países y a lo mejor tienen. An union meeting where all developed country people representatives are here. Ce logiciel peut être vu par tout le monde, modifié par tout le monde, utilisé par tout le monde et distribué par tout le monde, sans limite. Bueno, pues nosotros empezamos a trabajar como en octubre del año pasado, más o menos, en un taller gigantesco que se hizo en Barcelona, promovido por el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, y bueno, nos juntamos allí muchísima gente que venía tanto de contexto artístico como de contexto político. El problema de definir agencias es que ni somos siempre los mismos y además como una parte importante del trabajo es que trabajamos en colaboración con otros grupos sociales, pues depende, o sea, agencias no se puede definir como un grupo cerrado de personas ni como una única financiación. Bueno, hasta ahora la financiación venía del Museo de Arte Contemporáneo,
con lo cual, ya que el museo está financiado a su vez a través de financiadores privados, pero también de instituciones públicas, se crearon algunas tensiones y algunos juegos interesantes entre nuestras campañas en contra de las instituciones y dinero que aportaban esas mismas instituciones. Fue bastante divertido. Pero ahora estamos pidiendo por la calle, tocamos instrumentos y pasamos el sombrero. Agencias es un producto de consumo de masas, pero que no está al alcance de todos, ese es el problema. Entonces estamos intentando ver cómo podemos llegar a los supermercados. Y este es, por ejemplo, uno de los primeros pasos que estamos intentando dar hacia esa dirección. Para que la gente se apropie de nosotros. Con New Kids. Sí, con New Kids, básicamente. Entonces, también podemos decir que tenemos un pie en el arte y otro pie en la política. Y que es bastante difícil porque entonces estás como haciendo equilibrios. Sí, y cojeas bastante. Y a veces... Sí, es que probablemente ni gustamos a los artistas ni ni convencemos a todos los movimientos sociales, pero yo creo que está muy de moda y que dentro de poco vamos a pegar fuerte y vamos a vendernos, pero de lo mejor. My question, I would just like to ask about the content of both your non-profit television, because in the traditional media there's such a thing as programming, where you broadcast certain hours of the day and you target certain audiences, and there's what they call prime time, there's what they call late night hours, and you target specific audiences or specific age groups or whatever. La production associative, coopérative, je ne sais quoi, est tellement vaste, tellement variée, tellement différente, tellement nombreuse, que personne ici ne doit avoir la crainte de se laisser embobiner par les gens qui décident en général d'essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas capables de faire de la télévision à longue échelle. Personne ne doit avoir peur de faire de la télévision 24 heures sur 24, c'est extrêmement possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi? Si on arrive à avoir une télé, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait que ça devient vraiment un truc nouveau et un outil qu'il faut repenser totalement, quoi, qui est un outil extraordinaire. Tout le monde à la télé, si tout le monde peut parler dans la télé et que tout le monde peut parler au quartier, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Maintenant, il faut réussir à l'inventer, cette télé, quoi. Que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró. Télétambores, c'est une télévision communautaire qui opère au Venezuela, dans des quartiers populaires de Maracay, une ville industrielle, mais qui aujourd'hui pratiquement a été vidée de ses entreprises et les gens qui travaillent maintenant sont plutôt en train d'essayer d'organiser une population livrée elle-même, qui est livrée à la débrouille aux ventes qu'on dit informelles et donc qui peuplent les rues de Maracay en essayant de survivre. Il y a un problème d'organisation. Donc notre télévision, et c'est pour ça que je te disais d'emblée ce qu'était devenu la ville de Maracay, notre télévision, elle a un but aussi de retrouver des formes d'organisation, mais surtout de les renforcer, de celles qui existent déjà, de leur donner un espace pour qu'elles puissent réunir davantage de gens, faire passer leurs idées et donc contribuer à la transformation du reste du pays aussi. Ce qu'il y a surtout, en fait, si on parle de l'équipe de Télétambores, il faut parler des groupes de production communautaire, qui sont des petits groupes qui ont été formés par le noyau fondateur et qui sont devenus très vite autonomes, qui continuent leur apprentissage par eux-mêmes et donc qui envoient leurs reportages tous les jours ou toutes les semaines selon les cas à la télévision. L'émetteur est un émetteur de 30 watts installé à une hauteur de 30 mètres, c'est-à-dire qu'il couvre environ un cercle qui a un rayon de 5 km maximum. Et comme le quartier est très très dense, et ça te donne tout de suite une idée du Venezuela, on a déjà 300 000 habitants potentiellement couverts. L'objectif de cette émission, c'est
c'est de diffuser des films faits en atelier, donc faits par des jeunes et des moins jeunes, que ce soit des films fiction, documentaires, reportages. Et notre travail à nous, c'est vraiment d'emballer, de trouver un emballage autour de ces différents films faits dans des ateliers, de manière à raconter, à travers cette émission, une histoire, à raconter des choses, des petites choses qui viennent des ateliers différents. Grâce à des réseaux qui existent en Belgique, des cassettes qui viennent d'un peu partout de la Belgique, donc des petits villages, des petits endroits où il y a des petits jeunes indépendants même qui font des petits films. On reçoit des cassettes de là, on reçoit aussi des cassettes de France, on a des partenaires comme à Lille, Montevideo, on a aussi comme partenaire Zaléa TV où on est diffusé aussi, donc carte de contact depuis 2 ans. Et donc on essaye vraiment aujourd'hui de plus s'ouvrir et de vraiment détruire les frontières qu'il y a entre nous et les autres ateliers qui existent, par exemple aux Philippines ou bien aux autres endroits. On a testé des choses sur Zaléa pour faire participer les gens au-delà des mots, au-delà simplement d'aller les interviewer. Des jeunes sont venus, ont pris des caméras et sont allés faire notre programme de musique ou de description de leur quartier, ou de je ne sais quoi. Et deuxièmement, on a aussi testé des visiteurs qui viennent nous voir et qui ont été mis sur la régie de choix des images. En gros, c'est le choix des images qu'on met à l'antenne. Et ces gens-là ont fait effectivement des erreurs dans le lancement, mais on en fait aussi nous. Expérimente ce genre de choses avec des gens qui viennent dans les studios qui n'ont pas la compétence pour manipuler la technique, mais pour le reste, pour le contenu du programme, c'est à eux de le faire et de le décider. Leur volonté de mettre en œuvre une véritable multiplicité des approches audiovisuelles dans la forme, dans les contenus, de la conception aux moyens de diffusion ou de distribution et de s'appuyer sur leur complémentarité. The chronicles of various labor struggles in Korea and educational material, educational video for the workers. And we not only make videos about Korean labor movement, but also we teach the workers how to make videos and how to use the video. So that is those two is the most important activities we are doing now. Nous, on a commencé, on a commencé à la conférence de climat à La Haye. C'était je crois que c'était en 2000, okay, en septembre 2000. Et puis on s'est concentré sur le climat parce que le climat, le climat appartient à tout le monde. Et puis il n'y a pas tellement d'informations là-dessus, quoi. Et nous, on voulait se spécialiser là-dedans et suivre les organisations de base, quoi, des grassroots organizations, et filmer ce qui se passe dans la rue et où les mass médias ils sont pas intéressés, ils sont surtout intéressés pour montrer comment les choses se passent, et ils essaient de filmer les manifestants qui sont en train de manifester, d'une manière très plutôt négative. Et puis nous, on va surtout essayer de démontrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur des manifestations, et aussi de démontrer que les gens, ils pensent vraiment, il y a une pensée, une philosophie derrière, et là on veut montrer à un public plus grand, quoi.
et pas seulement l'effet négatif des manifestations, mais surtout le positivisme. Buenas noches, somos parte de los New Kids on the Block Blog y estamos muy contentos de estar aquí en Bruselas. Buenas noches, Bruselas. Y bueno, queríamos presentar nuestra gira mundial. Últimamente los medios hablan mucho de nuestro trabajo, de lo que hacemos, pero estamos hartos de que solo saquen fotos en la primera canción y se vayan el resto del concierto y no hablen de nuestras letras, de nuestras cosas, de lo que contamos en nuestras canciones y de las cosas que hacemos. Solo vienen un momento, sacan fotos y se van. El problema con los medios es que siempre sacan lo peor de nosotros. Yo quiero invitaros al próximo show, que será en Barcelona en marzo. Y nada, allí vamos a hacer un poco de mezcla de varios estilos y tranquilos porque hemos decidido que nada nos va a separar. Aunque lo intenten, seguiremos luchando por otro tour distinto. Conscient des difficultés d'accès aux moyens de production et de diffusion, pour les pays dits du tiers-monde, victimes des intérêts médiatiques locaux et exclus du droit à leur propre image, le réseau souhaite travailler aux côtés de ces sociétés civiles dans l'émergence d'organisations de communication indépendantes. We try to do is that by understanding our country problem by ourselves, we are trying to work on social and economic problem of the country by adapting 3 strategies. And one strategy is the social media, where we try to advocate using video as a tool to help people to understand the existing social problems in the country, the significance of it. Like, for example, we make a documentary film about children on the street. What does their life look like? Because we have 3 million orphan children. Ethiopia has 67 million people. But due to HIV/AIDS, we also have 750,000 orphan children from only HIV/AIDS. So we make a documentary films of such a big problem, and we try to create awareness among different groups of people, among the government officials, so that they will be sensitive to the existing social problem. We also try to make a teaching aid video films. The teaching aid video films made by local language on leadership, counseling, and different materials. So we produce those video films and we provide to the schools to use them as a teaching aid. And there is no single social media center in Ethiopia. We are the first one. That due to lack of resources, that due to the operation of the government to have to help such existing medias. We don't get any financial, any help from the government. We are existing by the contribution we get from individuals. So that's one way that is that we make a video films and we use a social media. We also have a monthly magazine. We call it Synergy. We write about development and social issues. Other thing we have is we have a training program for change agents. We give a 6-month training program for people who want to work in the society. Mainly what we give them is we try to teach them to understand the existing social and economic problems their cause. Why are we poor? So we try to use an empowering education system. Les actes de censure ne sont pas l'apanage des régimes du tiers-monde. Les structures présentes constatent avec inquiétude les nombreux obstacles persistants à l'émergence d'une véritable démocratie de la communication. Elles décident de renforcer les actions de solidarité face aux atteintes à la liberté d'expression et de diffusion qui touchent les télévisions associatives et indépendantes. Mais parce que la question était, tout à l'heure, il y a eu une intervention qui disait pourquoi une des solutions peut-être ne serait pas, au lieu de créer un média parallèle ou une autre télévision sans profit, mais de pénétrer les télévisions existantes. On a une expérience comme ça à Bruxelles qui est Coup de pouce, donc je vais les laisser expliquer leur expérience. Le Coup de pouce, ça va être un défi. Il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a plus d'antenne sous les toits. Donc nous, on est tout à fait dépendant du câble qui envoie les images. Et donc on vient de vivre une expérience un peu difficile avec une émission particulière où en fait on a laissé la place à des gens qui proposent de ne
pas payer les tickets de transport. Oui, c'est une émission qui est passée hier. Les collectifs sont impliqués. Et donc, bon, mais en fait, on s'est fait un peu tirer les oreilles par le grand chef de Télé Bruxelles, qui était là en tapant son petit poing sur la table, en étant tout rouge, parce que simplement, on a osé, en fait, s'attaquer indirectement à, vous voyez, c'est l'équivalent de la RATP, par exemple, à Paris, donc la STIB, Société de Transport Intercommunal de Bruxelles, actionnaires, sans doute, en tout cas indirectement, produisent des émissions à Télé Bruxelles. Donc nous, on a un peu reçu sur nos doigts, et en fait, on nous a demandé de nous auto-censurer à l'avenir. Et donc elle a travaillé dans un quartier à Londres, et c'était par rapport à l'expulsion d'enfants d'une certaine école, et donc ils avaient produit un film sur ça qui faisait 30 minutes de long, et ils ont dit à la corporation, donc à la commune de Londres, ils ont dit ben voilà, on va vous montrer ce film, et la commune a répondu mais 30 minutes c'est trop long, on n'a pas le temps d'écouter la parole de jeunes qui fait 30 minutes. Et donc il dit, vous ne pouvez pas faire 20 minutes ou 10 minutes. Bon, ils sont retournés avec les jeunes, ils ont dit, est-ce que vous êtes d'accord de faire ça? Les jeunes ont accepté. Mais quand alors ils ont montré la version de 10 ou 15 minutes, cette version était tellement critique et critiquait tellement la mairie, qu'en fait la mairie a essayé à redemander tout l'équipement. Tout le hardware, tout le software, ils ont redemandé de pouvoir reprendre de reconfisquer tout l'équipement parce qu'ils trouvaient que les jeunes étaient beaucoup trop critiques envers ceux qui leur donnaient les moyens de s'exprimer. Et donc pour finir, ils ont dû cacher toutes les cassettes, mais ils ont quand même gardé certaines cassettes qu'ils ont diffusées après sur la télévision, sur London Week Television, et ils ont gagné un prix avec ce film. Voilà. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour Zalea qui se voit refuser le renouvellement sous autorisation, il y a les autres télés associatives à qui on dit qu'elles n'auront plus le droit d'émettre jusqu'à après les élections présidentielles, ce qui est complètement illégal et discriminatoire, puisqu'il n'y a absolument rien dans les textes de loi qui doit dire que les associations vont plus avoir le droit d'émettre, alors que les télés publiques et privées continueront à émettre pendant toute la période de la campagne présidentielle. Leur intention de poursuivre les rencontres et échanges soutenus et réguliers, nécessaires à accroître la visibilité de nouvelles formes au service de nouveaux contenus. There's also a proposal to facilitate contacts with groups that have second-hand equipment and to be able to redistribute this to those that need them. There's also a proposal to exchange software. La première discussion avait à voir avec le problème de la transmission d'images sur Internet. Donc, le journal télévisé est en train de chercher une forme de compression, la forme de compression adéquate pour qu'en même temps puisse le voir le plus grand nombre de gens possible et qu'en même temps il y ait une qualité assez bonne. Definitely finding a way to coordinate web streaming and FM radio to cover both short distance and long distance, this is one of the things that I think is most interesting. Building a radio where anybody could just join in and use the infrastructure that we put into being to reach as many people as possible throughout all the network. It would be good to create a strong network, to have one name or so through one keyword for video activism all over the world. Somebody has to do it, to do this gate, and there is nearly, it makes not so much work, but it makes work, and so if anybody wants to do it, raise your hand. Les organisations présentes réagiront dorénavant à chaque fois qu'un de ces médias sera menacé, à l'image de la situation en France où les télévisions associatives se voient interdites de diffusion
sous le prétexte d'élections politiques, en participant à des campagnes communes. Les membres de ce réseau, informel, décident de rester connectés par tout moyen, de renforcer leurs échanges, d'organiser de nouvelles rencontres et d'engager de nombreux projets en commun à l'échelle internationale. Le 9 décembre, à Bruxelles. Bravo. Okay, so let's make it in English.